Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment utiliser un microcontrôleur et le connecter à un relais. Alors principalement, sachez que l'idée ici, c'est de vous permettre en fait de relier votre projet qui est purement électronique à un équipement qui fonctionne en fait en électricité de puissance. Alors quand je parle de la puissance, il s'agit par exemple de l'allumage d'une lampe qui fonctionne en 220 volts ou bien l'allumage d'une télévision, l'allumage d'un four électrique, d'une cuisinière, tout ce que vous voulez en fait qui fonctionne avec une tension quand même élevée, alors que le programme que vous avez écrit fonctionne purement en électronique, à dire en basse tension, peut-être du 3,3 volts ou bien du 5 volts maximum avec certains composants ou bien les microcontrôleurs. Voilà, donc lorsque je suppose que vous avez un composant comme le SP32 là, comme ça, lui, il fonctionne en 3,3 volts et donc lorsqu'il est au niveau haut, il envoie l'une de ses sorties au niveau haut, c'est qu'on a du 3,3 volts au niveau de ses broches. Alors comment faire en sorte de relier un relais à cette broche là pour que cela puisse fonctionner? Là encore, il y a un challenge parce que le relais ne peut pas être directement connecté à notre microcontrôleur puisque il risque de puiser plus de courant au niveau de notre microcontrôleur, ce que le composant ne peut pas en réalité fournir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a un circuit d'interface en fait qu'on doit mettre à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer rapidement comment cela marche et nous allons faire une petite simulation pour pouvoir allumer une lampe en 220 volts et vous verrez que c'est vraiment intéressant. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes là dans le logiciel Proteus et vous avez le schéma qui se présente devant vous là comme ça. Donc, déjà on observe une résistance ici, un optocoupleur là, une LED, une résistance de polarisation et voilà le transistor, une diode et puis voilà. Donc, comment est-ce que ce circuit là fonctionne? Ici, c'est le point d'entrée. D'accord, c'est ici que nous allons recevoir en fait les signaux en fait. Donc là par exemple je mets ça, donc je le renomme, je mets input. Voilà, donc c'est par ici que le signal va passer en fait pour pouvoir entrer dans notre circuit. Donc ici c'est le VCC, l'alimentation VCC vient ici, vous alimentez le circuit normalement, le VCC là, ici le GND, et puis là il y a une résistance de 47 ohms qui permet de limiter le courant qui va traverser la diode qu'il y a dans l'optocoupleur et ainsi que cette LED ici. Alors la LED ici permet de montrer en fait le fonctionnement de notre système. Lorsque l'optocoupleur en fait est traversé, c'est-à-dire la diode est traversée par un courant, cette LED également doit forcément s'allumer pour montrer que c'est fonctionnel. Et là nous aurons notre relais qui va s'exciter de l'autre côté. Donc le principe est simple. Lorsque l'optocoupleur en fait est traversé ici par un courant, c'est-à-dire sa diode, nous avons ce transistor là qui est intégré à l'intérieur qui devient passant. Lorsque ça devient passant, nous avons un courant qui passe par le collecteur et qui descend maintenant dans la base de ce transistor là. Ici nous avons utilisé le BC547, un transistor NPN, et il est lui-même polarisé en ce moment là pour pouvoir conduire. Et lorsque ça conduit, c'est qu'on a un courant qui fait comme ça, qui traverse la bobine du relais et qui retraverse le transistor et descend vers la masse. Et lorsqu'on a ce scénario là, c'est que d'office le relais est traversé par un courant. Alors cette diode D1 que vous voyez ici, certains vont se demander c'est quoi son rôle. En fait, c'est une diode de roue libre. Elle permet de protéger le relais-ci contre les surintensités en fait au couple. Parce que sachez que les bobines, les circuits inductifs, d'accord, les bobines ne supportent pas les ruptures brusques de courant. Donc à la coupure en fait, lorsque ce transistor là va s'ouvrir, quand il va perdre le signal à ce niveau, quand il va s'ouvrir, la bobine aura tendance à appeler un fort courant pendant la coupure. Ça se remarque souvent au niveau des équipements de haute tension. Lorsqu'on veut couper en fait ces genres de système là, c'est que ça crée des arcs électriques. Et ça peut griller non seulement la bobine, mais ça peut créer également des dangers sur l'utilisateur. Ici, le danger n'est pas trop visible, mais le danger est situé sur le fait que ça peut griller votre relais très facilement. Donc la diode de roue libre est là pour que lorsque le courant aura tendance à vouloir
être tiré en fait de ce côté, il va se réinjecter sur lui-même jusqu'à ce que cette boucle-là, c'est-à-dire la diode ici, va permettre à ce que, au lieu que ce courant-là retombe par là et descende dans le transistor pendant la courbure, il va plutôt remonter par ici parce qu'il y a un autre chemin. Et comme on dit souvent, le courant cherche le chemin le plus court, du coup, il va remonter par la diode et c'est-à-dire rentrer à nouveau dans la bobine ici, et il va faire cette boucle là et se décharger en fait, parce que ici il y a déjà coupure, donc c'est l'énergie emmagasinée qui va se déverser dans la bobine. Donc bref, je vais mettre un bouton poussoir pour pouvoir simuler rapidement le fonctionnement en fait de ce relais là. Donc ici je viens là, je vais chercher un bouton poussoir, voilà, je mets un bouton poussoir là. J'ai dit tout à l'heure que ici c'est le input. Alors sachez que ce point d'entrée là fonctionne en fait au niveau bas. C'est le niveau bas qui permet d'activer notre relais, comme ce qu'on remarque d'ailleurs dans la plupart de nos relais. L'exemple que vous êtes en train de voir là actuellement, c'est un module relais qui est fonctionnel au niveau bas. Maintenant il y a d'autres types qui fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire vous pouvez utiliser un niveau bas pour l'activer comme un niveau haut pour l'activer. Ça fonctionne dans les deux cas en fait, mais il faudra le polariser avec des broches en fait qu'il faut paramétrer et tout sur la carte. Mais ici c'est purement niveau bas pour pouvoir l'actionner. Donc je vais envoyer une résistance de polarisation qui est là. Je vais mettre une résistance de 1K, je valide. Ensuite je crée ça. Donc comme j'ai dit que la résistance, l'entrée ici est au niveau bas, c'est que par défaut, lorsqu'il est au repos, il doit avoir un niveau haut. Donc quand je vais connecter cette broche là, c'est que la résistance doit être à VCC, comme ça, et le bouton poussoir serait à la masse, au niveau du ground. Donc je vais chercher le ground, je le dépose là, voilà. Donc j'ai mon bouton poussoir qui va permettre en fait d'actionner ce relais. Donc observez très bien, je lance la simulation. Voilà, je suppose que c'est bon. Donc là j'appuie sur le bouton poussoir, je maintiens le bouton poussoir et vous voyez à ce niveau-ci, vous voyez la LED est allumée, vous voyez le relais également est activé. Là maintenant je relâche et ça s'est éteint. Donc c'est juste une marche par à coup. Donc quand j'appuie ça marche, quand je relâche ça s'éteint. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Alors ce signal qui est envoyé par ce relais et ce bouton poussoir, on peut faire la même chose avec un microcontrôleur ou bien un circuit intégré. La différence ici c'est que les microcontrôleurs ou bien les circuits intégrés, par défaut en fait, lorsqu'il n'y a rien, ils envoient 0. Vous voyez, ils envoient 0 ou soit ils envoient 1. Donc vous n'aurez pas besoin forcément de polariser les sorties de vos composants qui sont des circuits intégrés ou bien des microcontrôleurs, parce qu'ils gèrent ça. Au niveau des microcontrôleurs, c'est plus facile parce que vous pouvez définir en fait le signal que vous voulez envoyer sur cette sortie là. Donc ici, vu qu'on a déjà une sortie, un interrupteur commandé, qu'on peut commander facilement à partir d'un bouton poussoir ici ou bien à partir d'un microcontrôleur, c'est que vous pouvez facilement mettre une lampe. Par exemple, je vais chercher. Donc là, j'ai une lampe de 220 volts. Je change la valeur. Voilà. Ensuite, je vais chercher une alimentation. Que je mets là. Donc pour câbler ça rapidement, vous allez voir ici on a un fil qui vient là, on a le second qui est ici sur la broche en fait ouverte au repos et le second est là. Là je vais paramétrer mon alimentation, le DC offset 0, l'amplitude en fait je mets 310, je pense bien, la fréquence 50 Hz, time delay 0.02 pour dire 20 millisecondes en fait en fonction de la fréquence. Je valide, je pense que c'est bon là. Ensuite je viendrai relancer en fait ma simulation pour voir si cela fonctionne.
Ok, j'appuie sur mon bouton poussoir et vous voyez la lampe s'est allumée. Je relâche, ça s'éteint. J'appuie, ça s'allume. Je lâche, ça s'éteint. J'appuie, ça s'allume. Je relâche, ça s'éteint. Alors, l'avantage ici en fait de ce circuit, c'est de faire en sorte que déjà à partir de l'optocoupleur, vous avez une isolation ici. Et non seulement cela, ici également il y a une isolation parce que la bobine actionne l'interrupteur qui est ici, mais il n'y a aucun lien électrique en fait. Il n'y a aucun lien électrique entre ces deux parties en fait du relais. Donc vous êtes sûr que votre microcontrôleur que vous avez mis dans cette partie en fait du projet, ce microcontrôleur là est en sécurité et ne risque pas en fait d'être endommagé à cause peut-être des fuites, à moins que votre système soit mal câblé. Voilà un peu ce que j'avais prévu présenter pour vous dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Et à tout à l'heure.